comment ils vont? J'espère que vous allez bien. Donc, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo des ruchers de Demy, dans laquelle il part à la recherche d'un nid de frelons asiatique. Il trouve d'ailleurs, je sais plus, 5 ou 6 nids de frelons, mais des frelons européens. Et donc, moi j'avais fait la même chose que lui, hop, par là. J'avais fait la même chose que lui et j'avais rien trouvé. Sauf que là, j'ai refait. Alors j'avais fait la même chose que lui, j'avais rien trouvé. J'avais fait ça en juin, en juillet, en août, en septembre, rien. Donc je désespérais. Et là j'ai refait et je vais vous montrer. Je me suis dit allez, je vais tenter le coup, je vais partir avec les loulous. Et puis on va voir si on le trouve. Ah bah oui, on l'a trouvé. Allez, je vous refais la scène. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Bon, on se retrouve pour une petite chasse aux frelons. Donc je sais pas si vous avez vu la vidéo des ruchers de Demy. Et en fait dans cette vidéo il veut absolument éradiquer les frelons. Donc il utilise plusieurs méthodes. Et puis à la fin il décide d'aller à la recherche de ce nid. Et pour cela il utilise les directions prises en relâchant des frelons asiatiques à 90 degrés par rapport à la direction que les frelons prennent lorsqu'ils quittent son rucher. Enfin, grossièrement, si j'ai bien compris. Donc, très bonne technique, hein, cela dit. Mais moi, j'avais déjà fait le truc et j'obtiens qu'on arrive sur ce qu'on appelle dans mon village le marais. Donc, c'est pas pour rien, hein, il y a un cours d'eau qui passe. Et puis, c'est assez marécageux, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, j'étais déjà venu, j'avais fait le truc, etc. Hop, j'avais rien vu. Et puis là, en venant de plus près, après l'avoir vu donc de l'autre côté, donc je viens avec les enfants en me disant je vais me promener tranquillement, etc. Et puis, on avance et je lève la tête, je regarde, j'observe. Puis j'arrive près d'une clairière et qu'est-ce que je trouve? Je vais vous montrer tout de suite. J'arrive. Donc là, j'arrive tranquillement. Je me dis, bon, il n'y a plus trop d'arbres. Là, il va être au ras du sol. Ah, qu'est-ce qu'on a vu là? Vous l'avez vu? Non? Attendez, marche arrière. En plus, là, il est bien éclairé parce que moi, quand je l'ai vu, c'était une boule noire. J'étais pas sûr. Je sais pas si vous le voyez là. Alors attendez voir. Hop. Là ça doit être mieux. Donc là, aucun doute. Sauf que moi tout à l'heure, quand même. Hein. Attendez, j'avance un peu, je vais vous le mettre bien. Regardez-le comme il est beau. En venant de plus près, il n'y a pas photo, hein, c'est bien ça. Alors, j'étais déjà venu jusque là, j'avais levé les yeux, j'avais bien regardé, sauf que impossibilité de le repérer. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc on arrive ici et normalement on a un petit pont ici, voilà. Alors là, je l'ai loupé bien sûr. Hop, petite marche arrière. On sort la tête. Et il est là. Je sais pas si vous allez le voir, mais j'essaierai de zoomer. Marche arrière. Hop là. Il est là. Donc voilà.
Un peu déçu quand même. Alors je sais pas si c'est une propriété privée, si c'est la commune, je sais pas. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien tout simplement le signaler. Donc pour cela on se rend sur le site du Muséum national d'histoire naturelle, sur lequel on peut cliquer sur l'onglet signaler et on se retrouve sur une page. Donc on note la date à laquelle l'observation a été faite, la possibilité de joindre des images, et de placer l'observation sur une carte. Donc j'ai joint une image, quelques renseignements, donc la hauteur, le diamètre, le nombre, le support, et puis on a la possibilité de le placer sur une carte, assez précisément. Donc on descend, on renseigne les informations et on valide. On se retrouve sur une page qui nous dit qu'ils vont prendre en compte notre signalement. Alors on peut également se rendre sur un site, l'Adaora. On se retrouve sur le site de l'Adaora, vous tapez Adaora dans la barre de Google, le premier site, vous cliquez dessus. Vous allez dans la barre de recherche en haut à droite et vous tapez frelon. Vous tombez sur une liste déroulante, vous choisissez frelon asiatique. Cela vous renvoie sur une page où vous pouvez avoir la fiche descriptive du frelon, la fiche technique, le site frelon, le site du Muséum national d'histoire naturelle et la page où vous pouvez signaler le frelon asiatique. Vous cliquez dessus et vous tombez sur cette page. Vous pouvez soit cliquer en haut à droite sur l'encart rouge ou la bande déroulante de menu et vous tombez alors sur un menu déroulant sur lequel il y a signaler. Vous cliquez sur signaler. Ceci vous renvoie à une page où vous rentrez votre nom, votre prénom, votre email. Vous les remplissez automatiquement ou pas. Et ensuite, vous pouvez entrer votre code postal pour avoir directement une latitude et une longitude, ou le code postal de là où vous avez observé le nid ou le frelon isolé. Donc par la suite, vous pouvez déplacer la carte pour positionner vous-même le point en fonction de vos observations. Puis vous répondez à un petit questionnaire. Donc, est-ce que c'est à proximité d'une route, proximité de ruche? Qu'est-ce qu'on souhaite signaler? Quel est le support? À quelle hauteur se trouve-t-il? Le diamètre estimé? Est-il accessible en véhicule? Vous avez aussi la possibilité de rentrer des informations complémentaires. Est-ce que c'est un nid actif? La parcelle est-elle clôturée? La distance en mètres par rapport à la voie de circulation? Et on nous demande si on connaît ou non le propriétaire, si c'est nous ou pas. On a la possibilité de joindre de 1 à 5 photos. Vous cliquez sur parcourir et vous pouvez joindre les photos. Une fois que vous avez joint vos photos, vous cliquez sur signaler et voilà. Alors je sais pas si je dois être content ou déçu. Déçu de le trouver si tard alors que je suis passé, je sais pas, peut-être 4-5 fois à côté. Que j'ai regardé à cet endroit, que je le voyais pas. Mais bon, donc on va voir si c'est encore utile de le détruire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'abandonnez pas les recherches. Vous voyez que j'en ai trouvé un deuxième le lendemain. Ce qui est important de savoir, c'est s'il est actif ou non actif. Alors venez avec des jumelles. Bon, là, à l'œil nu, on arrive à voir qu'il y a des individus qui rentrent et qui sortent du nid. Il est encore temps de le détruire, celui-ci. Avec les températures clémentes que nous avons, il sera temps de les détruire jusqu'à assez tard dans la saison. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, la petite clochette, Instagram, Facebook, le site internet, le compte Tipeee. Puis moi je vous dis ciao ciao.